Bonjour tout le monde, bienvenue donc à cette conférence webinaire de présentation des contrats en alternance et de la formation continue. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Anne Gernier, donc chargée de mission formation continue alternance à l'IUT de Saint-Brieuc. Donc l'objectif est de vous présenter les contrats en alternance, la formation continue et les dispositifs de VAE. Donc le programme, on va faire une présentation de l'alternance à l'IUT, la présentation des contrats, contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, vous donner quelques pistes pour préparer sa recherche d'entreprise d'accueil, faire une présentation des panoramas des aides possibles, que ce soit au niveau logement, au niveau permis, aide au transport, etc. Et une présentation du statut stagiaire d'information continue, reprise d'études et ce qui est validation des acquis d'expérience. Donc, pour orienter la présentation, je vais vous demander tout d'abord, on a préparé un petit sondage de savoir quelles étaient vos attentes. Est-ce que vous venez essentiellement pour la formation, des informations pour la formation continue, pour l'alternance ou pour la validation des acquis d'expérience? Donc, est-ce qu'on a les réponses au sondage? J'ai les réponses, par contre, côté résultat, ça ne s'affiche pas. Alors, désolé. Bon, par contre, c'est 100% sur l'alternance. Donc là, vous êtes tous... c'est clair et net. C'est clair et net. On va insister alors sur cette partie de l'alternance. Donc, c'est très bien. L'alternance, c'est vraiment un choix fort de l'IUT de Saint-Brieuc. L'IUT de Saint-Brieuc, c'est un peu plus de 700 étudiants, 710, 720 étudiants, répartis en ce qu'on appelle 3 départements. Département sciences et génie des matériaux, département technique de commercialisation et département génie biologique. Donc, à la base des départements, ce sont les DUT, diplômes universitaires de technologie, qui se transforment en bachelor universitaire de technologie là à la rentrée. On n'insistera pas là-dessus, il y a des conférences de proposer dans le cadre des JPO sur ce nouveau diplôme, ce nouveau but. Donc, chaque département a aussi développé des licences professionnelles. Donc, on a 8 licences professionnelles à l'IUT de Saint-Brieuc. Et toutes ces licences sont uniquement maintenant en alternance. Donc, l'effectif de l'IUT de Saint-Brieuc est à plus de 50% en alternance. Donc, 357 sur 710 en tout. Juste pour resituer l'IUT dans le contexte de Saint-Brieuc. Donc, Saint-Brieuc, il y a à peu près 5000 étudiants en tout. Donc, que ce soit le campus Mazier qui est juste à côté de l'IUT et les différents étudiants du supérieur au-delà de bac. Donc, on est sur un choix fort de l'alternance depuis plus de 15 ans. Il y a également accès, toutes les formations de l'IUT sont aussi accessibles en reprise d'études, pour des adultes en reprise d'études et par la validation des acquis d'expérience. Donc, les licences professionnelles, un rapide balayage des différentes licences professionnelles proposées à l'IUT. Donc, la licence pro commerce, distribution, parcours, management et marketing de la distribution, le parcours marketing des services et marketing digital, la licence pro commercialisation des produits alimentaires, parcours marketing, communication, vente. 2 licences pro métier de l'immobilier, transaction, commercialisation des biens, gestion, administration des biens. Mention LP, assurance, banque, finance, parcours chargé de clientèle particulier. Toutes ces licences sont rattachées au département TC, technique de commercialisation. 2 licences rattachées au département sciences et génie des matériaux. Donc, la licence pro qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement. Parcours animateur qualité, industrie ou tertiaire santé. La licence professionnelle matériaux et structures, parcours plasturgie et matériaux composites. Et enfin, une licence professionnelle rattachée au département génie biologique, qui est la licence pro management de l'innovation, de la production et de la sécurité alimentaire.
Donc, toutes ces licences pro accessibles en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation. Donc, l'objectif de l'alternance, c'est bien évidemment étudier tout en étant salarié. En alternance salariée, vous êtes à la fois salarié de l'entreprise et étudiant de l'université. L'intérêt, c'est d'acquérir un diplôme universitaire correspondant aux attentes des entreprises. Là, je présente ma présentation essentiellement sur les licences professionnelles. Donc, toutes les licences pro sont construites avec les professionnels, les branches professionnelles. Et il y a une obligation d'avoir des intervenants professionnels. Donc, pour toutes les licences professionnelles, on est entre 40 et 60% d'intervenants professionnels, le reste étant des enseignants universitaires. Donc, vous avez à la fois les avantages des deux aspects, pratique, connaissance du terrain et connaissance des recherches universitaires. Se former à l'IUT en entreprise, donc on est sur une alternance d'à peu près entre 14 et 17 semaines de cours et donc 35-38 semaines d'expérience de pratique sur le terrain. L'intérêt, c'est aussi d'avoir une formation gratuite et rémunérée, puisque la formation, votre formation est prise en charge par les entreprises. Toutes les entreprises cotisent à des fonds via la taxe d'apprentissage ou via des fonds de formation qui permettent de prendre en charge le coût de formation. Et donc, pour vous, ces formations sont gratuites. Il reste pour les apprentis uniquement la CVEC, contribution sur la vie scolaire, et donc qui est de l'ordre de 90 €. L'intérêt de l'alternance, c'est aussi entrer dans le monde professionnel en étant accompagné par un tuteur, à la fois à l'IUT et un tuteur dans l'entreprise. Ça, c'est un élément important, puisque ça peut être une crainte dans une recherche d'un premier travail ou d'une première alternance, c'est le questionnement, est-ce que je serai capable de faire et de prendre en charge les missions qu'on me demande. On ne va pas vous demander d'être opérationnel tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a bien une prise de responsabilité progressive. Donc, un tuteur dans l'entreprise vous accompagne vers l'autonomie. Donc, ce sont des aspects importants de l'alternance et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a orienté toutes nos licences professionnelles uniquement en alternance. Il y a un taux de réussite qui est toujours plus important pour les personnes en alternance. Et en plus, c'est une acquisition d'une expérience professionnelle, donc qui favorise aussi l'insertion professionnelle ensuite. Donc le taux moyen de réussite en licence professionnelle à l'IUT est de 97,4 sur les 3 dernières promotions. Donc un taux de réussite qui est très bon. Et le taux d'insertion à 30 mois des licences professionnelles, donc ça c'est une enquête de l'Université de Rennes, est de 97%. Donc un taux d'insertion qui est aussi très bon. Donc l'intérêt effectivement de l'alternance, c'est aussi ça. Et quand on parle de l'insertion c'est évidemment l'insertion directe en emploi, mais ça peut être aussi continuer en alternance vers des diplômes de Bac+4 ou Bac+5. Donc l'alternance, c'est quoi? L'alternance, c'est un contrat entre 3 acteurs. Le salarié alternant qui signe un contrat de travail donc avec l'entreprise, donc contrat de travail sur lesquels sont déterminées les dates du contrat, la rémunération, donc les horaires, etc. Mais aussi
Donc, l'objectif est une professionnalisation progressive et personnalisée, comme je le disais tout à l'heure, grâce aux tuteurs en entreprise, tuteurs obligatoires. C'est aussi un lien, une convention de formation entre l'entreprise et le centre de formation. Donc, l'objectif, c'est bien l'organisation de l'alternance, le rythme de l'alternance, les semaines en entreprise, les semaines en centre de formation. Le planning est fait en prenant compte des points et des exigences des entreprises aussi dans votre secteur d'activité. C'est aussi le lien entre le tuteur IUT, le tuteur entreprise, grâce à un livret de l'alternant, des contacts téléphoniques et au moins une visite, souvent 2, en entreprise pour faire le point et s'assurer que les missions données en entreprise correspondent bien aux attentes de la formation. Enfin, l'alternance, c'est un lien entre le salarié et le centre de formation qui est signé. Donc, on signe un contrat de formation. Et l'objectif, c'est bien l'obtention d'une qualification, donc en l'occurrence un diplôme, une licence professionnelle, et un suivi également individualisé par l'équipe pédagogique, le responsable de formation et le tuteur. Et vous, évidemment, les obligations du salarié alternant sont de suivre les cours et de participer aux différents travaux demandés. Juste une petite précision, pendant le temps où vous êtes à l'IUT, vous êtes toujours salarié de l'entreprise et donc une obligation de présence qui est la même que quand vous êtes en entreprise. Donc, l'alternance salariée. Souvent, il y a confusion entre je veux faire une alternance, je veux faire un contrat d'apprentissage, je veux faire un contrat de professionnalisation. Ou c'est quoi la différence entre l'alternance et l'apprentissage ou l'alternance et le contrat de professionnalisation? Donc, le contrat d'apprentissage comme le contrat de professionnalisation sont des contrats d'alternance salariée. Il y en a un troisième qui est moins connu et qui s'adresse essentiellement aux salariés déjà en CDI en entreprise, qui est le PROA. Donc, je vous ai mis les liens pour pouvoir aller un petit peu plus loin, voir plus en détail à quoi correspond un contrat d'apprentissage ou à quoi correspond un contrat de professionnalisation. Donc, je vais vous faire une présentation en résumé du contrat d'apprentissage. Donc, le contrat d'apprentissage s'adresse à qui ? Il s'adresse à tous les jeunes de moins de 30 ans, sans aucune condition. Il y a des possibilités pour les personnes sans critère d'âge, pour les personnes ayant une reconnaissance travailleur handicapé ou ceux qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise. Quelle entreprise peut recruter en contrat d'apprentissage ? Toutes celles du secteur privé, travail intérimaire, mais aussi le secteur public, donc des 3 fonctions publiques. Ça veut dire tout ce qui est fonction d'État, fonction collectivité territoriale et fonction hospitalière. En gros, le contrat d'apprentissage, on peut en signer avec tout type d'entreprise. Quelle rémunération ? La rémunération en contrat d'apprentissage varie selon 2 critères, l'âge et la durée de la formation. Donc, en licence professionnelle, on est sur une première année. Donc, on devrait être rémunéré sur une première année. Mais l'entrée en licence professionnelle se fait après un bac+2. Donc, il y a eu un accord un petit peu intermédiaire de trouver qui fait qu'une licence professionnelle, la rémunération est sur la base d'une 2e année. Donc, une 2e année pour les personnes entre 18 et 21 ans, c'est 51% du SMIC net, donc 792,84 €. Alors, si j'insiste sur le net, c'est, je ne sais pas si ça vous parle d'ailleurs, mais entre le net
Et le brut, c'est tout salarié paye en général à peu près 20% de charges salariales. Les charges, c'est quoi? Ce sont les droits chômage, ce sont la sécurité sociale, des aides par rapport au logement, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les charges sociales. Et en apprentissage, vous êtes exonéré de ces charges sociales. Donc, ça veut dire que le brut est égal au net. Donc, 792 € de rémunération pour les 18-21 ans. 21-26 ans, 61% du SMIC, 948,30 € à peu près. Et pour les plus de 26 ans, la rémunération est au SMIC minimum, donc 1554,58 €. Les charges, pour les plus de 26 ans, exonération des charges salariales jusqu'à 79% du SMIC. Alors, ces montants de rémunération sont des rémunérations minimales, c'est-à-dire que ça peut être légèrement supérieur en fonction des conventions collectives ou de choix d'entreprise. Le contrat de professionnalisation en résumé. Donc pour qui? Idem, pour tous les jeunes de moins de 26 ans, cette fois, sans aucune condition. Pour les demandeurs d'emploi ou les bénéficiaires des minima sociaux, RSA, allocation de solidarité, allocation adulte handicapé, il n'y a pas de condition d'âge. Quel type d'entreprise peut recruter en contrat d'apprentissage? Tous les employeurs de droit privé assujettis au financement de la formation professionnelle continue, à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et de leur établissement public. C'est-à-dire, toutes les entreprises privées peuvent recruter en contrat de pro, mais pas les employeurs publics. Quelle rémunération? Idem, on est en fonction de l'âge, en fonction du diplôme, et on est aussi sur la base d'une deuxième année en licence pro. La rémunération paraît beaucoup plus élevée, puisqu'on est à 65% du SMIC pour les 18-21 ans, mais brut. Donc, on enlève ces fameux 20% dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui fait à peu près 800 € net. 21-26, 80% du SMIC, 1243,67 brut, soit à peu près 984 € net. Donc, légèrement supérieur de 10-20 € à peu près pour les moins de 21, 40 € à peu près pour les 21-26, et donc peu de changement, 100% du SMIC pour les plus de 26. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le type de contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, ce n'est pas vous qui allez choisir, mais c'est l'entreprise. Et la différence, vous voyez, est peu importante pour vous en termes de rémunération. Par contre, le coût est différent pour une entreprise. Le contrat d'apprentissage est plus intéressant financièrement pour une entreprise. Pour ça qu'au niveau de l'IUT, on est maintenant quasi à plus de 90% des contrats sont des contrats d'apprentissage. Donc là, point important, il faut pouvoir dire aux entreprises que la formation est ouverte en apprentissage, c'est plus intéressant pour eux. Et toutes nos formations et toutes les licences professionnelles sont ouvertes en apprentissage. Alors, deux exemples d'alternance, de calendrier d'alternance. Les calendriers sont construits de façon à ce que vous soyez au minimum une semaine en cours rassemblés. On est sur des semaines au minimum rassemblées. Ce qui permet d'avoir et de choisir une entreprise dans toute la Bretagne, voire au-delà. Donc là, sur cette licence professionnelle, métier de l'immobilier, on est sur des semaines regroupées, à peu près 2 semaines au départ, 1 semaine ensuite, par mois. Mais on a d'autres formations, comme celle-ci, par exemple, plasturgie, matériaux composites, où les cours sont regroupés en 4 grandes périodes. Donc, période de 4-5 semaines.
Donc, ces plannings permettent de rechercher une entreprise d'une manière assez large dans toute la Bretagne, voire au-delà. On a cette année des personnes à Annecy, par exemple, donc on est très loin de la Bretagne, Dijon, etc. Donc, puisque le nombre d'allers-retours est peu important, vous pouvez tout à fait choisir une entreprise proche, un logement proche de votre entreprise. Et pendant les périodes à l'IUT, on vous accompagne dans la recherche d'un logement à la semaine. Je vous présenterai tout à l'heure, mais il y a des solutions économiques permettant de prendre un logement à la semaine. Donc, évidemment, les périodes de cours sont les périodes en vert là, sur ce planning. Donc, maintenant, comment candidater sur les licences professionnelles? Donc, vous allez sur le site de l'IUT, vous y êtes venu pour pouvoir participer à ces journées portes ouvertes. Donc, il y a une rubrique vie étudiante. Donc, la vie étudiante scolarité. Donc, vous avez une rubrique licence professionnelle et vous arrivez sur le lien candidature université. Donc, univ-renin.fr. Donc, si vous n'êtes pas étudiant à Renin, il faut créer votre compte. Juste à côté, vous avez aussi un lien cliquable qui s'appelle « Suivez le guide ». Donc, vous avez toutes les indications pour vous accompagner dans cette création de votre candidature. Donc, pour les étudiants non inscrits à Renin pour l'instant, vous créez votre compte. Vous allez recevoir un mail avec un lien. Donc, il faudra valider et ensuite, vous revenez sur le site pour compléter votre dossier. Donc, vous choisissez IUT de Saint-Brieuc, la licence pro qui vous intéresse et vous complétez votre dossier. Donc, le dossier se fait complètement en ligne. Vous verrez, il y a plusieurs documents à fournir, lettres, CV et pour la plupart des formations, un formulaire complémentaire. Donc, votre dossier sera considéré complet quand toutes les rubriques seront remplies. Moi, je vous conseille de remplir toutes ces rubriques assez rapidement puisque vous serez convoqué en entretien au fil de l'eau quand votre dossier sera complet. Les entretiens débutent en fonction des formations en février-mars. Plus vous aurez les entretiens rapidement, plus vous aurez les informations complètes sur la formation, sur les missions possibles en entreprise, sur le calendrier, etc., qui vous permettront de prendre contact avec les entreprises avec le maximum d'informations. Donc, si vous avez des informations concernant l'inscription, je vous ai mis les contacts des différentes personnes. Alors, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Il ne s'agit pas du département technique de commercialisation, mais pas technique de communication, mais technique de commercialisation. Donc, vous avez les coordonnées. Elles sont également sur le site de l'IUT. N'hésitez pas à prendre contact avec mes collègues. Concernant la mise en place des contrats en alternance. Donc, il y a la phase l'étape de candidature sur la formation, les entretiens. Si vous êtes retenu sur la formation, nous mettrons à votre disposition des documents de présentation de la formation, calendrier de l'alternance, des offres d'alternance qu'on a en direct avec nos entreprises partenaires et un document qui s'appelle un document de mise en place du contrat. Donc, document qui sera à remettre à l'entreprise qui va vous recevoir avec une partie administrative à compléter qui nous sert à remplir le contrat, la convention de formation avec l'entreprise. Et il y a une deuxième partie sur ce document qui sont les missions que vous propose l'entreprise. C'est un élément aussi important puisque ces missions sont validées par le responsable ou la responsable pédagogique de la formation pour vérifier que ces missions correspondent bien aux attentes de la formation.
Donc, ce sont des éléments importants à compléter, nous retourner, et ça nous permet de mettre en place la convention et le contrat de formation avec votre entreprise et le contrat de travail, surtout avec l'entreprise qui vous recrute. Donc, les contacts pour cette étape, c'est le service formation continue de l'IUT, donc moi-même, Anne Gernier et Laetitia Gérel. Donc, je vous ai indiqué également notre adresse générique à toutes les deux, SFC, IUTSB, univ, renin.fr. Donc, on fait un petit arrêt et des questions. Je vois juste par rapport aux questions, Tiffaine qui nous demande si on a 21 ans, dans quelle catégorie se trouve-t-on? Effectivement, je n'ai pas précisé ce point. Vous changez en fait de tranche d'âge et donc de rémunération le mois qui suit votre date d'anniversaire. Donc, en fait, moins de 21 ans jusqu'à 20 ans révolus, 21 ans à partir donc de la date d'anniversaire des 21 ans. Et idem, s'il y a un changement effectivement dans l'année. Je vois également, effectivement, il y a, Tony nous a mis le lien vers le site du ministère qui propose un simulateur où vous pouvez effectivement faire une simulation à la fois de votre rémunération, mais aussi éventuellement des coûts pour l'entreprise, parce que ça peut être une question. Quels sont les coûts pour l'entreprise ? Donc là, ça permet de faire aussi en fonction de la taille, du nombre de salariés, etc. de l'entreprise. Point aussi que je n'ai pas abordé, depuis l'an dernier, le ministère a mis en place pour soutenir l'apprentissage une aide aux entreprises de 8 000 €. Enfin, donc 5 000 pour les mineurs, 8 000 pour les majeurs. Bon, niveau licence professionnelle, vous êtes tous majeurs. Donc, c'est une aide de 8 000 €. Donc, normalement, jusqu'à fin février. A priori, elle sera reconduite. Donc, tenez-vous informés parce que c'est aussi un élément important à mettre en avant auprès des entreprises parce que grâce à cette aide, le coût de revient pour l'entreprise est très faible. Donc, à mettre en avant. Alors, il y a Félicia. Alors, excusez-nous, on n'a que vos prénoms, donc on s'adresse en parlant de vous par vos prénoms, c'est un peu familier, mais pour des questions d'anonymisation, on n'a que vos prénoms. Donc, Félicia demandait, je suis dans l'année d'obtention de mon BTS. Faut-il trouver une entreprise pour l'acceptation de notre candidature? Alors, vous ne pourrez rentrer dans la formation que quand vous aurez trouvé une entreprise, dans le sens où les formations, comme je le disais tout à l'heure, ne sont plus proposées avec un statut formation initiale, étudiant en formation initiale. Par contre, pour candidater, vous n'attendez pas d'avoir trouvé une entreprise pour candidater, d'une part parce qu'on peut vous aider dans ces démarches, donc il faut donc candidater, vous serez auditionné et retenu sous réserve de trouver une entreprise pour entrer dans la formation. Et question complémentaire de Martin, comment se déroulent les entretiens? Quelles sont les attentes? Alors, ça dépend des formations. Donc, il y a de toute façon une première étude avec vos dossiers. Et ensuite, malheureusement, beaucoup d'entretiens à distance, vu le contexte. Donc, on va voir en fonction de l'évolution si on peut vous accueillir en direct ou pas. Les attentes seront évidemment, d'une façon générale, la motivation par rapport à la formation et vos connaissances des postes et des missions exercées et comme en correspondant à la formation. Donc, la motivation, également votre dossier, donc les notes, etc. Et puis, votre projet. Ce sont des éléments importants.
Alors, d'autres questions? Victor prend un peu les devants pour la suite de la présentation. Il demande, existe-t-il des sites web pertinents sur lesquels les entreprises proposent des places pour l'alternance, hors candidature spontanée? C'est tout à fait la suite du programme, donc c'est parfait. On continue. Donc justement, la suite, hein, c'est quelques pistes pour trouver une entreprise d'accueil. Donc ce qu'il faut connaître pour débuter votre recherche. Donc c'est 3 points qui me paraissent très importants. Rechercher une alternance, c'est un peu comme rechercher un emploi. Donc en fait, il faut savoir ce que vous proposez à l'entreprise. Et vous proposez 3 choses à l'entreprise. Un type de contrat, donc contrat de professionnalisation, mais surtout contrat d'apprentissage. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, insistez sur ce point parce que c'est le type de contrat qui intéresse plus l'entreprise. Donc, il faut être capable de donner 2 ou 3 éléments sur le contrat. Donc, ça fait preuve de maturité, ça fait preuve de connaissance, vous êtes renseigné, vous savez ce que vous proposez. Vous avez tous ces liens de présentation des contrats, donc allez les voir. Ce qu'il faut connaître également, c'est la formation. Quel est le contenu de la formation? Quelles sont les missions que je peux exercer en entreprise? Quel est le rythme de l'alternance? Donc, par rapport au contenu, vous avez ces conférences de présentation. Plusieurs collègues responsables de formation ont aussi proposé des books de présentation de l'entreprise, de présentation de la formation pour les entreprises, pardon. Donc ça, ce sont des éléments. Renseignez-vous sur le contenu de la formation, mais il faut aussi être capable d'indiquer quel type de mission vous pouvez exercer en entreprise. Quelles missions correspondent à ce niveau de licence professionnelle? Il faut aussi être capable de présenter le rythme de l'alternance, le calendrier, quoi. Quand est-ce que vous serez en formation? Quand est-ce que vous serez en entreprise? Troisième point important, c'est vous. Quels sont vos atouts par rapport à ce poste ou là où vous postulez? Vos atouts sont quoi? C'est votre formation de base, votre Bac+2, le stage que vous avez fait. Ce sont éventuellement des emplois étudiants, des emplois saisonniers. Souvent, on nous dit, ouais, mais enfin bon, les emplois saisonniers, moi, n'ont rien à voir avec le domaine où je cherche. C'est pas grave, c'est au moins une première connaissance du monde professionnel, de la rigueur professionnelle. Donc, ce sont aussi des éléments importants. Ça peut être aussi vos passions, vos hobbies, vos engagements personnels. Donc, à voir et essayer de les mettre en avant en fonction des entreprises où vous postulez. Maintenant, c'est très facile hein, sur Internet de voir quelles sont les grandes valeurs des entreprises. Donc, essayez de voir et de mettre en avant surtout ces points-là par rapport au poste et par rapport aux attentes de l'entreprise. Donc, il faut commencer tôt votre recherche. J'insiste sur ce point parce que cette recherche d'entreprise arrive en complément d'autres choses. C'est-à-dire que vous êtes là en ce moment en cours, en stage ou en recherche de stage, avec une situation particulière cette année. Vous allez être en partiel, vous allez être en examen. Donc, en fait, il va falloir trouver le temps de faire toutes ces prospections en étant déjà occupé par d'autres points, en plus de votre vie personnelle, associative, etc., même si tout est un peu en sommeil, malheureusement, à cette période. Donc, il faut savoir repérer dans un premier temps quel type d'entreprise peuvent vous intéresser en fonction des missions possibles par rapport à la formation. Donc, ce premier repérage, quelle entreprise correspond à la formation? Ensuite, quelle zone géographique vous intéresse? Comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous pouvez tout à fait faire une recherche large au niveau de la zone géographique. Par contre, il faut vous organiser. Donc, je recherche d'abord dans le secteur de Saint-Brieuc, le secteur de Rennes, etc. Et puis, éventuellement, j'étends ensuite. Mais organisez votre recherche. Organisez un calendrier. Donc, effectivement, vous pouvez rechercher une entreprise à la fois en faisant des candidatures spontanées,
je vais vous donner quelques pistes tout à l'heure, ou en réponse aux offres. Mais il faut vous organiser, donc c'est-à-dire peut-être tout simplement un bête tableau Excel en indiquant à quelle date vous avez envoyé un courrier, un mail, à quelle date vous devez relancer si vous n'avez pas de réponse. Mais organisez ça et vous en tenir. Donc, se renseigner sur les entreprises qui vous intéressent. Donc là, Internet est votre ami. Parler de votre projet autour de vous. Donc ça, c'est un élément important tout simplement parce que dans votre entourage familial, amical, etc., les gens peuvent travailler dans des entreprises et sont au courant. Excusez-moi, quand je parle entreprise au sens large, hein, aussi bien entreprise industrielle, tertiaire, etc. Donc, et être au courant de projets de recrutement. Vous avez des collègues de promo qui vont partir faire des stages dans des structures qui peuvent aussi avoir des infos concernant des projets de recrutement ou des projets de développement d'une entreprise et eux ne peuvent être intéressés par l'alternance dans ces entreprises. Donc, n'hésitez pas à en parler d'une façon large pour avoir les infos au maximum. Alors, maintenant, quelques pistes pour avoir des informations pour préparer votre candidature. Donc, le site notamment de l'APEC. APEC, c'est la NPE des cadres, donc accessible à partir du Bac+3. Mais vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour avoir accès aux outils proposés par l'APEC. Donc, il y a des outils qui vous permettent de préciser votre projet. Quel type d'entreprise, quel type de mission, etc. Donc ça, c'est important parce que plus vous pourrez le préciser, mettre par écrit, plus vous pourrez en parler dans une lettre ou dans un entretien face à des employeurs. Donc, ce site peut aussi vous aider à définir des entreprises cibles, à améliorer vos outils de recherche. Les outils de recherche, c'est quoi? Ce sont la lettre, le CV. Souvent, donc lettre par mail hein, ou lettre envoyée, souvent même maintenant en pièce jointe d'un mail, il faut absolument personnaliser la lettre. Donc, une lettre, une entreprise. Et attention au copier-coller. Même au niveau centre de formation, ça nous arrive souvent de recevoir des courriers où il y a un copier-coller et le nom de la formation ne correspond pas à notre formation. Donc, en ce cas-là, c'est rédhibitoire. Donc, important, l'orthographe, de soigner l'orthographe et de soigner, en fait, votre lettre de motivation. Le CV, idem. Je ne dirais pas un CV, une entreprise, mais un CV, un type de poste. Donc, élément toujours à bien travailler avant d'envoyer aux entreprises. Et donc, ces sites-là peuvent vous aider à le faire. Autre site, le site de Pôle emploi, donc qui s'appelle Emploi Store et donc qui est très bien fait, qui vous permet de faire un ciblage d'entreprise avec notamment un dispositif qui s'appelle la bonne alternance. Donc, vous rentrez le secteur géographique, le secteur d'activité qui vous intéresse et vous avez la possibilité d'avoir la liste des entreprises qui recrutent régulièrement en alternance dans ces secteurs. Moi, je vous conseille d'étendre à la bonne boîte parce que certaines entreprises ne recrutent peut-être pas régulièrement en alternance, mais peuvent être intéressées. Donc, c'est la même entrée, mais d'une façon plus large et pas simplement alternance. Idem, vous avez aussi des conseils interactifs, donc avec des entretiens où vous rentrez, hein, entretien primo, ce qu'on appelle primo recherche, vos premières recherches, excusez-moi. Et donc, en ce cas-là, il y a des questions et donc qui peuvent, des petits clips qui durent quelques minutes et ça vous permet de vous entraîner. Un point important est aussi celui, que ce soit le site APEX et le site Pôle emploi, de consulter les offres d'emploi. Tout simplement parce que vous y retrouverez le vocabulaire utilisé.
Et donc, les missions proposées, le vocabulaire utilisé, ça vous permettra d'utiliser le même. Donc ça, c'est un point important. Et autre outil que vous retrouverez aussi sur ces 2 sites, ce sont les fiches compétences, les fiches de présentation des métiers. Donc pour la NPE, ça s'appelle les fiches ROME, R-O-M-E, qui reprennent les missions, les compétences recherchées, etc. Donc ça, ce sont des éléments, renseignez-vous bien, ça fera preuve de maturité et de connaissance de postuler en ayant une bonne connaissance des métiers. Autre site donc, sur lesquels vous trouverez des outils, le site de l'Université de Rennes. Donc avec notamment, pour les personnes qui sont étudiants actuellement à Rennes, des ateliers proposés par le SOA, qui sont des ateliers recherche d'emploi. Vous avez le site du SFCA, donc du service de formation continue alternance, qui propose pas mal d'informations concernant l'alternance. C'est notamment des pistes aussi pour trouver des liens, des sites avec des offres. Et il y a notamment Job Teaser, donc, qui permet d'avoir des offres, des entreprises partenaires de Rennes les mettent en direct sur ce site. Et donc, tous les réseaux sociaux, vous trouverez évidemment des offres sur les réseaux sociaux généralistes ou d'autres plus spécifiques. Enfin, pas mal de formations organisent aussi des job dating. Donc, job dating qu'on espère organiser en présentiel, mais qui le seront sinon aussi à distance. Donc, pour les métiers, par exemple, de l'immobilier, qui sont organisés par notre partenaire sur cette formation qui est la Faculté des métiers. Il y en a également un sur les métiers du secteur alimentaire, pour les 2 formations commercialisation des produits alimentaires et les formations management de l'innovation, de la production et de la sécurité alimentaire. On a une 40aine d'entreprises en général. Donc, d'où l'intérêt aussi de vous inscrire assez vite pour pouvoir participer à ces job dating. Beaucoup d'entreprises organisent leur propre job dating. Donc, ces infos, vous les aurez sur leur site. Donc là, ce sont aussi des éléments importants. Tony, je ne sais pas, tu veux peut-être ajouter un mot sur Job Teaser? Alors, il y a une information, en fait. Normalement, Job Teaser n'est accessible qu'aux étudiants qui ont une adresse qui se termine en unif-rennes1.fr. Donc, ça s'adresse plutôt à des étudiants qui sont déjà intégrés à l'université. Donc, par exemple, des étudiants de DUT qui souhaiteraient postuler à une licence pro ont accès en permanence aux offres proposées par Job Teaser. Par contre, il est possible spécifiquement de donner des accès à des adresses extérieures. Donc ça, il faut nous contacter et nous, on peut vous donner des accès. Et les offres qui sont mises sur Job Teaser pour les étudiants de Rennes, ce sont un peu comme des offres en avant-première. Mais on peut trouver énormément d'offres en accès libre sur Job Teaser à tout moment, même si on est simplement enregistré. Donc, créez-vous votre compte sur Job Teaser et vous aurez accès à des offres, même si c'est pas des offres spécifiquement réservées aux étudiants de Rennes. Il y a plein d'offres sur Job Teaser. Voilà. Donc, c'est une bonne adresse à noter. Je vous ai mis le lien vers la page qui récapitule un peu toutes les possibilités de sources d'entreprises. Il y aura les liens cliquables, il y aura des infos complémentaires, donc n'hésitez pas à aller sur cette page. On retrouve les mêmes infos et puis peut-être d'autres en plus. Et on les met à jour assez régulièrement aussi, cette page-là. Ouais. Merci. Alors, les aides au logement permis de conduire dont vous pouvez bénéficier en alternance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez tout à fait la possibilité de chercher un hébergement proche de votre entreprise et on vous accompagne pour une recherche d'hébergement à la semaine à Saint-Brieuc. Donc pour ça, on a un partenariat avec Sillage. Sillage, c'est un organisme qui fait à la fois de l'habitat collectif pour les jeunes, ce qu'on appelait autrefois les foyers de jeunes travailleurs, et qui a un service d'accompagnement individuel. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a
un partenariat pour une maison de l'alternant qui se trouve juste à côté de l'IUT, donc à 60 € la semaine, donc avec accès, évidemment, cuisine, Wi-Fi, etc. Sillage a aussi développé un partenariat avec des particuliers sur Saint-Brieuc pour des locations à la semaine. Enfin, beaucoup d'étudiants se regroupent pour louer des gîtes ruraux à la semaine pendant les périodes de cours. On est Saint-Brieuc au bord de la mer, pour ceux qui ne connaissent pas, et donc on est un secteur où il y a beaucoup de gîtes. Les cours ont lieu en dehors des vacances scolaires, donc les gîtes sont accessibles et ça permet d'avoir des solutions aussi très peu chères pendant cette période. Les autres aides possibles au niveau du logement sont évidemment les allocations logement, comme pour toute personne, donc accessible sur le site de la CAF. Sinon, il y a des aides spécifiques aux alternants, qui sont par exemple Mobile et Jeunes, qui est une aide pour le logement pouvant venir en complément de la CAF et aller jusqu'à 100 € par mois. Donc, la demande se fait après avoir signé votre contrat. Parce que Mobile et Jeunes vous demande de prouver le document CERFA, le CERFA qui est votre contrat de travail en alternance. Donc, il y a sinon l'OCAPAS qui est une possibilité de régler l'avance de loyer directement au propriétaire et la garantie Visale qui est la garantie impayée de loyer. Donc, qui peut être aussi contractualisé directement entre Action Logement et le propriétaire. Vous avez sur ce site Alternant Action Logement un simulateur qui vous permet de faire, en fonction de votre situation, le calcul des droits auxquels vous pouvez prétendre. Par rapport aux aides au transport, il y a une aide pour le passage du permis de conduire pour les apprentis, donc pas les contrats de pro, mais les apprentis, qui est de 500 €. Donc pour ça, il faut juste prouver que vous avez commencé le permis de conduire et nous fournir une facture. Et l'avance se fait par le CFA, donc en l'occurrence le service formation continue de l'Université de Rennes, et qui se fait rembourser ensuite. Sinon, comme aide au transport, vous avez également l'accès aux cartes TER, donc train région, et le droit à toutes les aides au transport proposées autrement pour les employeurs, puisque en alternance, vous êtes un salarié à part entière. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Mathias nous demandait si l'entreprise souhaite avoir plus d'informations, le calendrier sera-t-il disponible librement afin de leur communiquer ? Oui, bien sûr. Donc là, les calendriers sont pour la plupart sur le site. Et sinon, comme je vous le disais, après avoir été recruté, on vous transmet tous les documents. Mais si vous souhaitez les avoir avant pour commencer effectivement vos démarches, ce qu'il faut faire les deux en parallèle. Ils sont accessibles sur le site de l'IUT. Si elles ne le sont pas encore, elles vont l'être rapidement. Julie nous pose la question à 1 000 €. Savez-vous si les cours seront en distanciel ou en présentiel à la rentrée, pour ne pas avoir à chercher un logement si c'est en distanciel, voilà. On aimerait bien savoir aussi. On aimerait savoir, on espère vraiment très fortement qu'ils auront lieu en présentiel. On espérait aussi fortement pour cette année. Donc, il y a de toute façon, sur plusieurs formations, il y a des TP ou des TD. Donc, en ce cas-là, la possibilité de revenir au moins 1 ou 2 jours par semaine. On espère très, très fortement que ce sera en présentiel l'année prochaine, mais malheureusement, aucune idée. On est prêt de toute façon pour les faire en distanciel. En sachant que ça ne va pas être l'hypothèse. Alors après, on peut quand même dire qu'à Saint-Brieuc, c'est plutôt facile de se loger et à un coût plutôt réduit. Ça peut être un point positif quand même. Après, effectivement, un logement, c'est pas gratuit, mais c'est plus facile de se loger à Saint-Brieuc qu'à Rennes, par exemple. Complètement. C'est vrai, tu as raison d'insister là-dessus. Les coûts sur Saint-Brieuc sont vraiment pas chers.
pouvez regarder un petit peu les offres, mais on n'est pas du tout sur des tarifs raisonnables. Tiffen nous redemandait le simulateur des droits. Je vous remets le lien tout de suite dans le chat. Voilà. C'est sur le portail alternance emploi.gouv.fr. Vous trouverez beaucoup d'informations. Donc, en fait, je vous ai mis le lien complet, mais si vous allez sur la racine www.alternance.emploi.gouv.fr, il y a énormément d'informations sur les types de contrats et voilà. Alors, sinon, peut-être qu'elle demandait par rapport aux simulations des droits logement. Et logement, c'est alternance, c'est Action Logement, pardon. Alors, j'ai retrouvé le lien et je vais le remettre. D'accord, merci. Donc, je continue juste une présentation très rapide, puisqu'a priori, tout le monde était concerné par l'alternance, sur la reprise d'études. Comme ça, si vous êtes concerné dans quelques années, vous pourrez revenir nous voir. En fait, toute personne salariée, demandeur d'emploi, indépendant, etc., souhaitant évoluer, se reconvertir, peuvent avoir accès aux formations. Donc, soit avec un statut d'alternant, contrat de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, PROA pour les salariés. Je ne rentre pas dans les détails. Sinon, l'autre accès est avec un statut stagiaire de la formation continue. Donc, stagiaire de la formation continue, ça peut être pour un salarié en reconversion, ça peut être pour un demandeur d'emploi ou un salarié en poste qui, tout en restant en entreprise, vient se former. Quelle est la particularité du statut de stagiaire? Donc, au niveau des licences pro de l'IUT de Saint-Brieuc, vous intégrez les formations avec le même rythme que les personnes en alternance. La seule différence, c'est que vous commencez mi-septembre directement avec la formation. En alternance, en général, vous commencez avant en entreprise. Et pour la plupart des formations, ce n'est pas vrai pour les métiers de l'immobilier, mais sinon, les formations se terminent fin juin. Donc, on est sur 6 mois. C'est un statut stagiaire. Les personnes sont soit rémunérées en tant que demandeurs d'emploi, soit continuent à être rémunérées par leur entreprise ou par transition pro, ce qui s'appelait avant le FONGECIF pour les personnes en congé formation. Donc, je n'insiste pas, il faut juste savoir que ça existe. Il y a des organismes qui permettent de financer ces formations, notamment le Conseil régional Bretagne, avec un dispositif qui s'appelle Qualif Emploi. Il y a également le CPF, le compte personnel de formation, dont vous avez sans doute entendu parler. Chaque salarié s'ouvre 500 € par an de droit à la formation. Donc, vous trouverez sur le site indiqué toutes les informations sur ces aides. Et surtout, comme les demandes, on les étudie d'une façon individuelle, vraiment en fonction de votre parcours, on essaye de voir à quelle aide vous avez le droit. Contactez-nous si vous êtes dans cette situation ou si des personnes autour de vous sont intéressées. Enfin, la validation des acquis de l'expérience. Donc, il y a 2 dispositifs de validation des acquis de l'expérience qui sont la VAP, la validation des acquis personnels et professionnels. Là, l'objectif d'une VAP, ce n'est pas d'obtenir un diplôme, c'est, enfin si, vous l'aurez après en suivant la formation, mais la VAP se fait pour rentrer en formation, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux personnes qui ne sont pas titulaires du titre requis normalement pour entrer en formation. Donc, vous voulez rentrer en licence professionnelle, vous n'êtes pas titulaire d'un Bac+2, mais vous avez une expérience professionnelle dans le domaine qui nous intéresse. Donc, vous pouvez monter un dossier de VAP pour être dispensé de ce titre à l'entrée. Donc, toutes les informations également sur le site indiqué. Enfin, la VAE, validation des acquis de l'expérience, idem pour les personnes salariées, demandeurs d'emploi, etc., mais là qui souhaitent valider un diplôme.
à partir de leur expérience professionnelle. Donc là, il s'agit de prouver dans la rédaction d'un dossier et le passage en jury que vous avez, par votre expérience professionnelle, acquis les connaissances et les compétences attendues en fin de formation. Donc l'objectif, contrairement à la VAP, on est dispensé, on rentre, on suit la formation, on passe les examens. La VAE, on ne suit pas de cours, on prépare, on remplit un dossier et on prouve à un jury qu'on a déjà toutes les connaissances, compétences attendues en fin de formation, donc pour un étudiant qui suit cette formation. Donc, il y a un accompagnement proposé dans la rédaction du dossier, donc qui représente quand même un travail assez important, puisqu'on est sur une... les gens nous disent entre 200 et 400 heures. Donc, idem, vous avez le lien de présentation de la VAE et il y a surtout des réunions d'information aussi en ligne spécifiques à la présentation de la validation des acquis d'expérience. Donc, n'hésitez pas à y aller ou à transmettre l'information si vous avez des gens intéressés autour de vous. Et idem, nous joindre en direct. Merci beaucoup pour votre attention, votre présence. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous si besoin. Bonne fin de journée, au revoir.